Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, toute option. Aujourd'hui, on va faire une petite révision de type de questions QCM. On s'intéresse de faire l'équilibrage d'une réaction chimique par la méthode d'étâtement. On va prendre 4 exemples différents. Le premier exemple, c'est la réaction entre C plus H2O, donné CO plus H2. Deuxième exemple, la réaction entre Cl2 plus H2O, donné HCl plus O2. Le troisième exemple, la réaction entre S plus O2, donné SO3. Et la dernière, c'est H2O2 donne H2O plus O2. Alors, comme je le dis, donc on va faire équilibrage chaque réaction, chaque équation de réaction, puis on va vérifier ensuite s'il est bien ajusté en dénombrant les atomes. On va faire 4 exemples différents, 4 exemples de réactions chimiques différents. On va faire la méthode d'étâtement. Premier exemple, dans l'écriture de l'équation des réactions proposées, un formalisme très précis. Donc, on va choisir parmi les 4 propositions une juste proposition. Première proposition, est-ce que je peux écrire C plus H2O, ça donne CO plus H2? Ou, deuxième proposition, je multiplie par 2Cl, 2Cl c'est le coefficient stoichiométrique, 2Cl plus H2O, ça donne 2CO plus H2. Troisième proposition, C plus 2H2O, est-ce que je peux multiplier par 2? Ça donne CO plus aussi 2 fois H2. La quatrième, c'est C plus 2H2O, ça donne 2CO plus H2. Alors, pour choisir l'un des exemples, on va faire la méthode pour vérifier les deux lois. Première loi de conservation de la matière et la deuxième loi conservation de la charge. Je prends l'équation C plus H2O, ça donne CO plus H2. Je commence d'abord par la première loi de conservation de la matière et je divise la réaction entre deux parties, réactif et produit. Je prends l'atome de carbone C. Donc si je calcule le nombre d'atomes, je trouve une seule atome dans les réactifs et aussi je trouve une seule atome dans les produits. Deuxième atome, c'est hydrogène H. Je trouve 2 atomes dans les réactifs et aussi 2 atomes dans le produit. La dernière atome, oxygène, O, je trouve une seule atome dans les réactifs et je trouve une seule atome dans le produit. Donc, en disant que la première loi de conservation de la matière est vérifiée. D'une manière, je trouve 4 atomes différents dans les réactifs et j'ai aussi trouvé 4 atomes dans les produits différents. Je passe maintenant à vérifier la deuxième loi de conservation de la charge. Aussi, je divise le tableau entre les deux parties, réactifs et produits. Je commence par faire la charge de chaque réactif. Le carbone, c'est un atome, donc sa charge est égale à 0. Et aussi, dans les réactifs, sa charge est égale à 0. Même chose pour l'hydrogène, c'est une seule atome. 2 atomes fois la charge 0, c'est un atome. Et aussi la même chose, 2 atomes d'hydrogène fois la charge 0. Oxygène, c'est un seul atome 0. Dans le produit, un seul atome 0. Donc je trouve que la deuxième loi de conservation de la charge est vérifiée. Donc la somme des charges dans les réactifs est égale à 0. Et aussi la somme des charges dans les produits est égale à 0.
Donc, l'équation est équilibrée. Donc, je trouve le premier choix. Donc, c'est la réaction entre un seul atome de carbone plus H2O. Ça donne CO plus H2. Un autre exemple. Dans l'écriture de l'équation des réactions proposées, un formalisme très précis. Donc, première proposition, Cl2 plus 2 H2O, ça donne HCl plus O2. Deuxième proposition, on a multiplié par 2 de Cl2 plus 2 H2O, ça donne HCl plus 4 O2. Troisième proposition de Cl2 plus 2 H2O donne 4 HCl plus O2. La dernière, c'est la quatrième. 4Cl2 plus 2 H2O, ça donne 2 HCl plus O2. On va choisir l'un des propositions, l'un des quatre propositions. Alors, si je cherche la réponse, je commence d'abord par la réaction Cl2 plus H2O, ça donne HCl plus O2. On va vérifier les deux lois. Je commence par la première loi de conservation de la matière. Cl, donc deux atomes dans le réactif, Cl2, produit un seul atome HCl, c'est-à-dire un seul atome. Donc déjà, la première loi ne vérifie pas. Je passe, par exemple, H, deux atomes d'hydrogène, H2, donc deux atomes. Je trouve un seul atome dans le produit HCl, c'est un seul atome H. Si je passe à la dernière atome, oxygène, ou un seul atome, H2O, et je trouve deux atomes dans le produit, O2. Alors, la première loi ne conserve pas, car normalement, on trouve quatre atomes différents dans le réactif, et je trouve quatre atomes, donc 5 atomes dans les réactifs et 4 atomes dans les produits. Donc déjà, la première loi ne vérifie pas. Si je passe à la deuxième loi, pour vérifier normalement, même il existe des atomes. Donc réactif Cl, c'est 1 fois 0. Donc Cl, normalement, 2 fois 0, 2 atomes, 2 fois 0. Les produits 1 fois 0, un seul atome. Hydrogène, 2 fois 1. Donc un seul atome 1 fois 0, pardon, 1 fois 0. Et aussi hydrogène 1 fois 0. Oxygène, 1 fois 0, 1 fois 0. Donc on constate que la deuxième loi déjà conservée car ce sont des atomes. Alors pour équilibrer, on va faire des essais. Donc on constate d'après la première loi de la conservation, deux atomes de Cl donnent un seul atome, deux atomes d'hydrogène, un seul atome. Donc je vais ici, je multiplie par 2 HCl. Donc 2 HCl. Alors déjà équilibré les nombres d'atomes de Cl et H, mais les atomes d'oxygène, je trouve indexés dans le produit. Deux atomes, un seul atome dans le réactif. Une seule méthode, je multiplie sur un demi, donc déjà équilibré l'équation, mais toujours les coefficients stoichiométriques, ce sont des nombres entiers. Je multiplie tout par le nombre 2. Donc je trouve finalement 2Cl2 plus 2H2O, ça donne 4HCl plus O2. Je vais ici, deuxième fois, de vérifier l'équation, est-ce qu'elle est équilibrée ou non. Donc 2Cl2 plus 2H2O, ça donne 4HCl plus O2. Je vais ici de vérifier la première loi de la conservation. Cl, donc 2 fois 2, donc il existe 4 atomes dans le réactif. Et aussi 4 fois 1. Donc déjà vérifier le nombre de Cl. Hydrogène, 2 fois 2. Donc 2, c'est le coefficient de stoichiométrie fois 2 atomes. Donc 2 fois 2, 4. Et aussi 4 fois 1. Donc déjà vérifier le nombre d'atomes d'hydrogène. La dernière tombe, oxygène, 2 fois 1. Donc 2 fois 1. Et aussi 1 fois 2. Donc déjà vérifier le nombre de chlore, hydrogène, oxygène. Et aussi la somme des réactifs, des atomes des réactifs est égale à 10. Je trouve la somme des produits est égale à 10. Deuxième loi de la conservation de la charge, j'ai aussi de vérifier chlore,
c'est 2 fois 1, 2 fois 0. 4 fois 0. Hydrogène, 2 fois 0. Et aussi 4 fois 0. Oxygène, c'est 2 fois 0. Et aussi 1 fois 0. Donc je trouve que la deuxième loi de la conservation de la charge est vérifiée car on a travaillé avec des atomes. Donc la troisième proposition est vérifiée, l'équation équilibrée. Donc troisième, c'est 2Cl2 plus 2H2O. Ça donne 4HCl plus O2. Troisième exemple. Dans l'écriture de l'équation de réaction proposée, un formalisme très précis. Première proposition, S plus O2, ça donne SO3. Deuxième proposition, 2S plus 2O2, ça donne 3SO3. Troisième, 2S plus 3O2, ça donne 2SO3. La quatrième, 3S plus 2O2, ça donne 2SO3. Alors, pour équilibrer l'équation, S plus O2, ça donne SO3. Première loi conservation de la matière. Je commence par l'atome S, le soufre. Réactif, il existe une seule atome de S. Même chose pour les produits, une seule atome. Par contre, l'atome d'oxygène, il existe 2 atomes dans les réactifs et 3 atomes dans les produits. Donc déjà, le nombre ne conserve pas, donc l'équation n'est pas équilibrée. Si je passe à la deuxième loi de la conservation de la charge, déjà vérifiée, donc la somme des charges dans les réactifs est égale à 0 et aussi la somme des charges du produit est égale à 0, déjà vérifié. Alors, pour équilibrer, on va faire des essais. Donc, le soufre 1,1, oxygène 2,3, donc je multiplie par 3 dans les réactifs et je multiplie par 2 dans les produits. Donc, S plus 3S, 3O2, ça donne 2SO3. Et je trouve qu'il existe un excès d'atomes de soufre et j'ai multiplié par 2. Donc je trouve finalement 2S plus 3O2, ça donne 2SO3. Alors je vérifie, 2 atomes 2S plus 3O2, ça donne 2SO3. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Pour le soufre, 2 atomes dans le réactif et je trouve 2 atomes dans le produit. Oxygène, 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et dans les réactifs, produits, 2 fois 3. Donc la première loi de la conservation est vérifiée. Si je passe à la deuxième loi de conservation, déjà vérifiée, donc 0 est égal à 0. Donc le choix, c'est la troisième choix, 2S plus 3O2, ça donne 2SO3. La dernière exemple, dans l'écriture de l'équation de réaction propose un formalisme très précis. Donc H2O2, ça donne H2O plus O2. Deuxième proposition de H2O2, ça donne H2O plus 2O2. La troisième de H2O2, ça donne 2H2O plus O2. La dernière, H2O2, ça donne 2H2O plus 2O2. Une seule proposition qui sera correcte dans les 4 équations. Alors, pour équilibrer H2O2 plus H2O plus O2, j'applique la première loi de la conservation de la matière. Hydrogène, pour les réactifs, il existe 2 atomes, produit 2 atomes. Par contre, l'atome d'oxygène, 2 atomes dans les réactifs et dans le produit, 1 plus 2. Donc 1 plus 2. Alors, je trouve qu'il y a une différence dans le nombre d'atomes dans le réactif et aussi le produit. Donc, la première loi ne conserve pas. Je passe à la deuxième loi de la conservation, déjà vérifiée. Donc, il existe des atomes, 0 égale 0. Alors, je vais ici de multiplier par 2. 2H2O2, ça donne H2O plus O2.
Alors, je trouve un oxyde d'hydrogène, donc 4 atomes d'oxygène. Donc, j'ajoute une deuxième fois d'équilibrer les produits, je multiplie par 2. Donc, 2H2O2, ça donne 2H2O plus O2. Donc, l'équation déjà équilibrée. Alors, je vérifie 2H2O2, ça donne 2H2O plus O2. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Donc, les réactifs pour l'hydrogène, c'est 2 fois 2. Produit 2 fois 2. Oxygène, 2 fois 2 pour les réactifs. Pour les produits, 2 fois 1 plus 2. Donc, 4. Donc, il est vérifié la somme. Donc la première loi, il est vérifié. Ils sont égaux. Déjà, la deuxième loi, il vérifie aussi. C'est la somme des charges. Donc, le choix, c'est la troisième choix. Donc, l'équation est équilibrée. 2H2O2 plus 2H2O plus O. Merci pour votre attention. Dans le cas où il existe des conscients ou l'ambiguïté en physique ou chimie, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp. Merci pour votre attention.